Et puis toujours le cinéma avec cette dynastie Mirkin. Alors parlez-nous d'abord de la magie. De la magie. La magie Mirkin. C'était un regard particulier étant donné leur histoire. C'est une histoire singulière. Émigrés, après la révolution russe, la révolution d'octobre. Ensuite, c'était des rescapés de Drancy quand même. Donc ils avaient la valeur de la vie. Et dans leur image, on voit qu'il y a une complicité. Voilà, celle-ci est formidable. Ah ben alors on va, ça va défiler pendant qu'on parle. Il y a le père et le fils, hein, c'est ça qui est formidable. Et c'est une histoire magnifique, alors du cinéma en général, parce que après l'un est venu l'assistant de Lautner et tout, mais restons sur Cannes. C'est le festival de Cannes comme on l'a jamais vu, parce que souvent les livres sur Cannes, c'est justement du glamour avec des photos couleurs, etc. Là, on est dans la pureté du noir et blanc, mais le noir et blanc au sens où il donne encore plus de couleur que la couleur. Et une précision dans l'empathie avec les modèles incroyables. Mais oui, parce qu'à la base, mon père comme mon grand-père travaillaient comme photographes de cinéma. Donc ils ont travaillé sur 150 films et sur 50 ans de cinéma, des années 30 aux années 80. Ce qui veut dire que 50 ans de cinéma, alors que le cinéma a 100 ans, c'est énorme. Et pour Cannes, le fait de les connaître sur les plateaux, ils avaient un regard particulier, une douceur. Incroyable. Mais il y a des photos, incroyable. Il y a une photo de Jean-Pierre Léaud, tout gosse, alors avec Truffaut qui sort du Carlton, mais celle-là, je crois que je l'avais déjà vue. Mais celle que j'ai jamais vue, c'est Jean-Pierre Léaud avec Edward J. Robinson. C'est incroyable, avec un sourire absolument bienveillant. Ce qu'il fallait savoir, c'est que Mirkin travaillait qu'au relais. Donc le relais, c'est un appareil qui est très lent. Et qui donne justement une sorte de magie. Alors, c'est un livre, je le redis, absolument magnifique. C'est une exposition. C'est une exposition également. Donc moi, c'est ma première exposition que je fais à Paris, qui est à la Galerie Photo 12, dans le Marais. Rue des Jardins Saint-Paul. Ouais. Le choix des images, la base est un petit peu sur Et Dieu créa la femme, donc grand film mythique. Et puis en plus, on peut y trouver des couples mythiques, des gueules. Oui, il y a des gueules, il y a du glamour, il y a des photos de Signoret toutes jeunes, absolument splendides. Il y a toute cette mythologie du cinéma américain qui a fait beaucoup pour le Festival de Cannes, qui avait un peu disparu et qui revient, d'ailleurs, on le sait, cette année-là notamment. Oui. Et vous serez à Cannes, évidemment ? Et je serai à Cannes, évidemment. Quand on est de la dynastie Mirkin, on est obligé d'aller à Cannes en mai-juin. Il y a un truc génétiquement déterminé. Quoi. Depuis 1946, il n'y a jamais eu d'arrêt. Donc, moi, je n'ai pas repris ni l'appareil photo, mais j'ai leur regard aussi, quand je regarde les négatifs. Vous avez combien de négatifs ? 120 000. 120 000. 120 000. Ça fait quelques livres possibles. Ça fait quelques livres possibles. Je laisse la porte ouverte. Vous êtes fière de porter ce nom et cette histoire ? Je suis heureuse et remplie. Oui. On le serait à moins. Parce que j'avais deux choix, ou laisser mourir quand mon père est mort, ou me dire, allez, je me retrousse les manches et je cherche dans les boîtes à chaussures et je classe et je scanne et je fais revivre les images parfois connues. Juste cette photo de couverture d'un Robert Mitchum en train de danser sur une plage de Cannes. On aurait envie de tout vous montrer. Le plus simple, c'est que vous alliez voir l'exposition rue des Jardins Saint-Paul ou le livre chez Flammarion. Merci infiniment, Stéphane, d'être passé par ce plateau. Et puis, on va se quitter. On ne va pas quitter le domaine de l'image. On va se quitter avec l'image du jour. C'est les yeux dans l'actu. Yannick Mahé.